J'ai commencé la danse à 4 ans, pas la danse classique, rythmique puis classique. Et puis après mon bac, j'ai décidé de devenir danseuse. Et j'ai découvert la danse contemporaine tardivement, mais je pense, je sais pas, autour de 17-18 ans. Et puis après le bac, j'ai fait une école à Paris pendant 1 an, qui formait aussi au diplôme de professeur de danse. Et voilà, ensuite j'ai auditionné pour une école à Angers, une école sur 2 ans, qui forme des interprètes. J'ai été prise et à la sortie de l'école, j'ai travaillé immédiatement dans des compagnies de danse contemporaine. Moi j'aime beaucoup être interprète pour des chorégraphes parce que c'est des univers différents, c'est pas les mêmes préoccupations que moi. Il y a une liberté que j'ai en travaillant pour Joseph Nage ou d'autres chorégraphes. Voilà, j'ai pas de responsabilité de chorégraphe, c'est pas moi qui décide de l'agencement du spectacle, des thèmes, tout ça. Moi je suis vraiment, je rentre dans un univers, alors que quand je suis chorégraphe, c'est moi qui dirige, c'est moi qui suis responsable des danseurs, c'est moi qui vais signer la pièce. Donc ça se passe à un niveau, à un endroit très différent. Il y a une prise de risque qui est différente. Et donc je me sens parfois physiquement dans ma danse moins libre dans mon propre travail que chez les autres. Depuis que je chorégraphie, je suis toujours en train de questionner la frontière entre le vécu, entre une mémoire de corps, entre quelque chose de réel, concret, et puis une construction de danse, une écriture chorégraphique. Je suis partie au Japon il y a 10 ans, travailler avec un maître de Buto. Et le Buto, pour faire très vite, c'est vraiment une danse de mémoire. C'est une danse dans laquelle on va chercher l'histoire du corps, on va rechercher les sensations vécues dans l'enfance, on va chercher des émotions. Voilà. Et moi, j'ai ce bagage-là que j'ai appris il y a 10 ans. Et je ne suis pas danseuse de Buto, je suis une danseuse contemporaine. Et donc, j'essaie dans mon écriture chorégraphique, dans lequel j'introduis d'autres techniques, d'autres façons de travailler, il y a toujours ce rapport à la mémoire, à la présence aussi. C'est vraiment pour moi une danse. Le Buto, c'est une danse de présence et prendre conscience qu'on est là, sur le plateau, maintenant, face à des gens, que c'est un acte unique, parce que si on est vraiment dans du spectacle vivant, quand ça se reproduit, c'est différent, ce n'est jamais la même chose. Et je suis tombée sur un livre de Jean Eustache il y a à peu près 1 an maintenant, dans lequel j'ai découvert que Jean Eustache, lui, a toujours été la chose sur laquelle il a beaucoup travaillé, c'est l'entre-deux, c'est la frontière entre le documentaire et la fiction, entre le réel et la représentation. Moi, ça a été assez... Voilà, je me suis accrochée à cette notion-là et ça a vraiment fait écho à mon travail. Donc j'ai cherché dans ces films, dans des textes, dans des interviews. Et voilà, ce qui m'intéresse chez Jean Eustache, et pour ce travail, c'est vraiment ce rapport, cette frontière entre le réel, la représentation, entre le temps historique et le temps cinématographique, ce travail de mémoire et de répétition. Alors c'était autrefois, il y a 7 ans, 8 ans environ, j'allais fréquemment dans un café, à la mode Piquet-Grenelle. J'y restais beaucoup car j'avais pas le téléphone chez moi, j'avais beaucoup de fil à donner.
Et donc très fréquemment, enfin, je quittais ma table pour descendre au téléphone, qui était au même endroit que les toilettes. Il y avait les toilettes hommes, les toilettes femmes, lavabo, téléphone. Eh bien voilà, c'était autrefois, il y a 8-9 ans de ça. J'allais fréquemment dans un café à la mode Piquet-Grenelle. Et j'y restais beaucoup parce que j'avais pas le téléphone chez moi et j'avais beaucoup de coups de fil à donner. Donc, je quittais fréquemment ma table pour descendre au téléphone, qui était au même endroit que les toilettes. Alors, il y avait les toilettes hommes, les toilettes femmes, lavabo, téléphone. Je descendais très fréquemment, et puis il y avait évidemment, on essayait de descendre encore plus fréquemment, qu'il était nécessaire de téléphoner, parce que, enfin, tantôt c'était occupé, il fallait que je remonte, tantôt la tonalité n'y était pas, il fallait que je remonte. J'avais, disons, chaque fois 6-7 coups de fil à donner, ce qui impliquait que je descende 2 fois plus. Tantôt parce que c'était occupé, tantôt parce qu'il fallait remonter, dire à la caissière qu'elle avait oublié de mettre la tonalité. Donc j'y descendais très très fréquemment. Et c'était un café, je dois dire, assez vide. C'était un café assez vide, il y avait assez peu de gens qui y venaient. Et puis avec de brusques afflux. De brusques afflux, enfin j'y fais pas attention. Et puis, peu à peu, j'ai cru observer l'ironie des garçons quand ils me regardaient. J'ai cru entendre un moment, et pourtant il est jeune celui-là, il n'est pas comme les autres. Une fois, j'ai entendu très nettement, et pourtant il est jeune celui-là, il n'est pas comme les autres. C'est pas un hommage à Jean Eustache, on n'est pas du tout dans la narration des films de Jean Eustache, c'est vraiment un point de départ. C'est plus, moi j'utilise les dispositifs, j'essaie d'étudier un peu les dispositifs mis en place dans les films de Jean Eustache. C'est juste un point de départ. Après, évidemment que j'espère qu'on y aura une atmosphère, il y aura quelque chose qui va nous faire une gravité, comme ça, quelque chose qui vient des films d'Eustache. Mais il ne faudra pas chercher à retrouver les gens qui vont venir voir l'univers d'Eustache, je pense, seront peut-être un peu déçus. Voilà. Nous, on va se servir, on va utiliser, mais ça va être autre chose. Donc on est deux, il y a Éric Domeneghetti et moi sur le plateau. Donc voilà, en travaillant pendant 1 an autour de Jean Eustache, j'ai tiré d'autres fils, j'ai découvert d'autres réalisateurs, j'ai fait des recherches sur la peinture, sur des écrivains, donc après j'ai des petits modules, des idées comme ça dans ma tête, des situations, des scénographies que j'ai envie de tester. Donc c'est ce qu'on fait depuis 2 jours avec Éric. On regarde des films, on discute sur le jeu des comédiens, comment nous on peut en tant que danseurs, sans utiliser le langage physiquement, être dans cette dynamique-là, dans ce rythme-là. On ouvre une porte, on met une situation en place sur le plateau et puis après on part en improvisation à l'intérieur. On filme tout, on filme beaucoup. Même hier j'ai filmé les échauffements, j'ai filmé un tas de trucs. Parce que là, on est vraiment sur cette idée de réelle représentation, dedans, dehors. Ça se passe aussi dans les moments où on n'est pas conscient d'être en jeu. Donc hier, quand on regardait des films sur Internet sur les danses zoulou, on était fixé, on regardait beaucoup l'écran d'ordinateur et puis on se mettait à danser comme on reproduisait les danses qu'on voyait, et cette concentration m'intéresse beaucoup aussi, de ces choses qui est dans le réel, dans la recherche, et qui n'est pas dans la conscience de la représentation, voilà.
Merci. Bye. Il y a une photo qui est très belle. Dans le filage, on a fait bon. Et il y a une photo où on est juste la tête en bas comme ça. Et juste un peu relâché. Donc on filme tout aussi pour comprendre dans quel état on est quand on n'est pas en jeu. Parce que moi je pense que sur le plateau, cette frontière réelle-représentation, elle se situe au niveau de la recherche. Quand on est en recherche, quand on est en train de trouver quelque chose, mais qu'on n'a pas figé dans une forme pour être dans la représentation, c'est là que ça se passe, quoi, cet état d'être déjà dans une matière de chorégraphique, mais en même temps encore dans une recherche liée à une réalité du temps, d'espace. Je chute. Je mets la tête. Tu te relèves. Je me relève là. Moi, je fais ça. Je pars là. Tac. C'est ça. Et je fais ça. Et on remonte ensemble. C'est ça, moi, je fais sa tête. Toi, tu tombes par là. Quand tu remontes. Ce que je cherche, c'est de trouver un mouvement nécessaire. Une action concrète qui mène vers un mouvement nécessaire, qui mène vers une chorégraphie, vers une écriture, mais qui est liée à quelque chose de l'ordre de l'action nécessaire. Voilà, donc il y a des moments où, par exemple, Eric en improvisation était perdu, et je l'ai laissé longtemps dans cette perte, jusqu'à un sentiment de désespoir, où vraiment et donc il a commencé à faire des choses qui le dépassaient, qui étaient liées vraiment à ce sentiment, et là on y était. Donc c'est tout petit, mais là il y a quelque chose qui a marché, donc là il faut qu'on creuse. C'est pas mal, c'est pour marcher de place. Ou d'autres moments où on s'est retrouvé à improviser sur des thèmes différents et à se retrouver à faire un duo alors qu'on n'était pas sur le même thème et à s'empêcher de faire les choses. Et lui avait une chose à faire, il devait faire cette chose, et moi je l'empêchais parce que je l'emmenais vers autre chose. Donc là la matière aussi, elle arrivait parce qu'elle devait arriver, le corps allait dans un endroit, la danse arrivait parce que il devait y aller. Et voilà, donc il faut que moi je trouve maintenant comment faire. Et c'est là, dans ces moments-là, c'est là que pour moi l'état entre le réel et la représentation peut arriver. J'avais des idées de situations, de séquences bien précises que je voulais voir, donc on a vu ça rapidement. J'ai proposé à Eric des pistes pour travailler sur un solo lié à son histoire personnelle à Eustache, à la fin de sa vie, des photos de lui, et puis aussi, en regardant les films, à des attitudes de ses comédiens, à des rythmes.
Voilà, donc il a travaillé là-dessus. Et moi, j'ai travaillé plus sur la reprise d'un solo que j'ai fait il y a 10 ans dans une pièce de Catherine Diverès, sur le témoignage d'une prostituée. Et j'ai choisi ça parce que dans les dispositifs qu'a utilisé Eustache pour écrire certains de ses films, il y a cette réécriture d'un même film tous les 10 ans. Bon, alors, il n'en a fait que 2, mais La Rosière de Pessac, il l'a fait 2 fois à 10 ans d'intervalle. Et son projet était de faire tous les 10 ans un film, le même film, sur ce rituel, sur cette cérémonie de la Rosière de Pessac. Donc voilà, donc sur cette idée-là, sur cette proposition-là, j'ai décidé de reprendre ce solo sur le témoignage de Vanda. Voilà, sauf que c'était un point de départ comme ça que je me suis donné avant d'entrer dans le studio. Depuis, j'essaie de retrouver la matière, mais c'est plus celle qui me correspond non plus. J'essaie d'en faire autre chose, enfin voilà. Et puis après, ça donne naissance à d'autres choses, ça nous ouvre ça nous donne des idées pour travailler autre chose. Ah ouais, c'est fermé. Évidemment, entre ce que j'avais imaginé et puis toute la matière accumulée, les textes, les films, tout ça, et ce qui se passe dans le studio, ça n'a absolument rien à voir. Donc voilà, ça donne d'autres choses, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est là que la rencontre avec Eric commence à travailler aussi. C'est-à-dire que moi, je dois raconter à Eric pourquoi j'ai choisi ce thème, ce qui m'intéresse. Donc, et lui, comment il entend ça, qu'est-ce que ça lui renvoie, qu'est-ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et après, on travaille beaucoup en improvisation. Improvisation libre ou improvisation avec des thèmes, des contraintes spatiales ou des thèmes, des mots. Il faut aussi un peu s'épuiser pour que quelque chose de nouveau arrive, pour être plus disponible aussi et que la matière physique arrive, quoi. Cécile me met en situation, elle nous met en situation, parce qu'on est tous les deux sur le plateau, là, donc il y a un aspect un peu particulier, ça veut dire qu'elle aussi est sur le plateau avec moi. On crée des situations, on voit où c'est qu'elle nous amène sans avoir une rigueur vraiment qui nous contraint extrêmement, mais plutôt quelque chose des situations, mais voir comment de ces situations on peut sortir de la matière, on peut sortir des pistes
qu'on n'avait pas peut-être envisagé, qu'on n'avait pas imaginé. Moi, dans cette position-là, en fait, ce qu'il y a, c'est que pour travailler avec Cécile et pour aussi travailler pour l'objet qui sera l'objet final, c'est comment, avec ce qu'elle me donne, je peux, en essayant de tenir sa ligne, je peux partir et lui faire des propositions d'autres choses sur lesquelles elle puisse rebondir à nouveau et ainsi de suite. Il faut être très très disponible et ne pas être dans la rigueur, mais plutôt dans la créativité, entre guillemets, de se laisser emporter par des émotions à certains moments, par du mouvement à d'autres. Le jeu étant vraiment la dynamique qui nous lie, parce qu'on s'amuse aussi, on rigole aussi beaucoup, on se prend des bons fous rires. Quand je rentre sur le plateau, j'ai tous ces films en tête, tout ce travail de stage, tout ça, et ça me bloque un peu, parfois physiquement, pour aller ailleurs. Et Eric est très libre par rapport à ça. Donc moi aussi, il faut, voilà, c'est un équilibre à trouver. Il faut partir de ça, comprendre pourquoi, ce qui est intéressant pour nous là-dedans, où est-ce que ça peut nous emmener, puis après, c'est être extrêmement libre. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans le jeu aussi, parce que le jeu nous permet cette liberté. En fait, il y a une connivence qui est assez claire, il y a un rapport de confiance aussi, aussi bien dans le contact que, je crois, que dans le jeu, dans tout ça. Nous, on a déjà partagé le plateau avec Cécile. On a été interprète pour le même chorégraphe, dans la même compagnie, donc on s'est rencontrés sur le même terrain, on avait le même statut. Et il y a une confiance, voilà, tout simplement, il y a une confiance, il y a quelque chose de... Pour moi, la création, elle se fait vraiment ensemble, quoi. C'est une question de rencontre, d'échange, de relations, on travaille tout ensemble, quoi. Moi, j'arrive avec ça, avec ces éléments-là, mais je ne sais rien. Je sais un peu pourquoi j'ai choisi ces éléments-là, qu'est-ce que j'ai envie de chercher sur le plateau, mais c'est pas bloqué, c'est pas... je ne sais pas quel sera le point final, je ne sais pas, voilà, c'est pas verrouillé, quoi. Donc j'ai besoin de l'échange avec Eric, on fait ça ensemble, quoi. Ça se fait, la création se fait vraiment ensemble. C'est mieux ça. C'est mieux ça. Tape la main. Et après, il faut ça. Ouais. Et ça. Ok. Comme c'est le début, il faut prendre tout ce qu'on a et puis on va toucher la matière, on va s'allonger dessus, on va l'épuiser pour voir s'il en sort quelque chose ou s'il faut passer à autre chose. C'est comme cette histoire de... Quand on danse, quand on est en improvisation, même sans accessoires, on a toujours cette image de la serpillière qu'on essore jusqu'à la dernière goutte. Voilà, avec les accessoires, la scéno, c'est pareil. On va la tourner, l'utiliser, l'expérimenter dans tous les sens, et puis pour voir ce qu'il en sort. Et on gardera ce qui nous intéresse, quoi, le meilleur. En fait, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, ça veut dire il y a des pistes et après on en explore d'autres. En fait, Cécile m'a mis dans une situation avec un matelas parce qu'il y a une photo de Stache où il est allongé sur un matelas nu. Et elle m'a mis en plus le portant derrière, c'est un des accessoires, ça fait partie des accessoires qui seront pour l'instant avec lesquels on travaille. Donc en installant un petit cadre comme ça, je suis passé du matelas aux robes parce qu'il y a une sorte de connexion qui se fait naturellement quand tu es à moitié à poil, tu vas sur un portique pour t'habiller, quand tu te relèves, là il s'avère qu'il n'y avait que des robes, donc j'ai mis une robe. Mais voilà, donc ça fait partie des éléments où à un moment ça s'éloigne, mais pour peut-être revenir, et après ça c'est Cécile qui décidera, savoir si je suis allé trop loin. Je ne transmets pas de gestuelle à Eric, je ne lui de vocabulaire. Non, là c'est pas ça qui m'intéresse. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est plutôt comment lui va prendre cette écriture et l'interpréter à sa façon. Mais je pense que au-delà de la gestuelle, l'énergie, le rapport à la mémoire, le rapport
au temps, à l'instant présent. Ça demeure dans chaque pièce, même si c'est un duo, même si je ne suis pas en solo, même si moi je garde mon écriture, je garde ma gestuelle. Ça m'intéresse que quelqu'un d'autre réponde avec son langage, avec ses mots, aux questions que je me pose, qu'on y réponde ensemble. Donc voilà, donc là, ces 15 jours, on a vraiment lâché plein de choses. Donc là, c'est le dernier jour, on va resserrer un peu la matière, essayer de faire un déroulé et voir pour que je puisse garder ça en mémoire. Mais après, mon travail va être aussi de regarder toutes les vidéos, toute la matière qui a été faite, qui a été trouvée, qui a été... Et puis, quand on va se retrouver, encore aller ailleurs. Mais là, c'est vraiment... Pour moi, c'était le début... Enfin, la question a été comment faire le pont entre tout ce que j'ai accumulé, toute la matière que j'ai accumulée depuis un an, arriver dans le studio, qu'est-ce que ça devient? Enfin, et juste faire le pont. Maintenant, il faut que j'aille trouver sur le plateau comment je vais... activer ça, comment ça va, je vais pouvoir provoquer la matière, provoquer le corps dans cet état-là. Voilà. Quand voulez-vous que nous nous marions, Stéphane? Demain, Et quel jour est-on aujourd'hui? le 9 mars. C'est-à-dire le 9e jour du 3e mois de l'année. C'est une belle nuit dont je garderai toujours le souvenir. Je vous promets de vous épouser le 3e jour du 9e mois de l'année. Que font ces gens? Ils se promènent. Pourquoi de ce même endroit, c'est idiot? Non, c'est la tradition. C'est ici que les garçons vont connaissance avec les filles. C'est comme ça depuis toujours. Ça t'a plu? Oui. Pas à moi. On ne peut pas y croire. Je n'aime pas les films d'aventure. Tu es allé au collège? Oui. Tu restes ici ou tu repars? Je reste ici, j'irai au collège. Très bien. Si nous sommes ensemble, nous pourrons faire une bonne paire de copains. Cette course dans la nuit était féerique, Stéphane. Quand voulez-vous que nous nous marions? Demain. Et quel jour est-on aujourd'hui? Le 9 mars. C'est-à-dire le 9e jour du 3e mois de l'année. C'est une belle nuit dont je garderai le souvenir, Stéphane. Je vous épouserai le 3e jour du 9e mois de l'année. Vous me détestez? Non. Ça t'a plu? Oui, oui. Moi non.
Je n'arrive pas à y croire. C'est pour ça que je n'aime pas les films d'aventure. Qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? Je vais au collège. Tu restes ici ou tu t'en vas? Je reste ici, j'irai au collège. C'est bien. Comme ça, on pourra aller au cinéma ensemble. Et on fera une bonne paire de copains, tous les deux. Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui s'ennuie?